d'accord. Encore une fois, c'est Robert Kiyosaki. Nous sommes ici en train de discuter avec Madame Alex, et nous parlons aussi d'éducation financière pour les millénials et d'argent. Et je suis heureux qu'elle me pose des questions alors qu'elle est très jeune, car l'une des plus grosses erreurs, que j'entends encore aujourd'hui de la part des jeunes, c'est « Oh, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que je suis encore jeune. » Oui. Et c'est la mort pour la plupart des gens, parce qu'à un moment donné, vous devenez plus vieux que ce moment où vous étiez jeune. Donc, c'est une manière de dire, quand je parle d'actifs et de passifs, une des choses les plus importantes que vous avez dans votre vie, c'est le temps. C'est l'un de vos plus grands atouts ou c'est votre passif. Et être jeune, vous savez, je viens de fêter mes 70 ans et j'ai des amis qui n'ont rien. Je veux dire, ils n'ont rien du tout. Maintenant, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien ici. Ils ont de belles maisons, de belles voitures, 16 femmes, 19 enfants, je ne sais pas ce qu'ils ont, vous voyez ce que je veux dire. Et être jeune, c'est génial, sauf que ça peut être un passif pour vous. Parce que lorsque vous êtes jeune, vous vous amusez beaucoup et la vie est excitante, vous savez, c'est nouveau. Donc, autant que le temps, mais la chose, c'est que c'est la leçon d'aujourd'hui. Tellement de gens passent leur temps à se concentrer ici. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et je peux l'entendre dans leurs mots. Ils disent, « Oh, je veux une carrière. » C'est ça, une carrière. Ou, je vais créer ma propre entreprise. Et c'est le schéma ici, que nous avons vu. C'est le cadran de flux de trésorerie, livre numéro 2. E, c'est employé. S, c'est petite entreprise, travailleurs indépendants ou spécialistes, comme un médecin, un avocat, un concepteur web. B, c'est grande entreprise, 500 employés ou plus. Étage I, c'est investisseur professionnel. Donc, quand j'avais votre âge, je savais que je voulais arriver ici. Ça prend du temps. C'est le plus difficile, vous savez. C'est là que sont les gros sous. Et Kim et moi sommes ici. Et l'argent est énorme. Mais ça prend du temps pour y arriver. La grosse erreur que je vois les jeunes faire, c'est qu'ils se concentrent ici. Et les mots sont, je veux faire ce que j'aime. C'est le piège. Voyez-vous, dans la vraie vie, parfois vous devez faire ce que vous détestez. Comme les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste écrire des livres. Mais ça remplit mon but dans la vie. Ce n'est pas ma passion, mon but dans la vie, parce que mon but était d'arriver ici. Beaucoup de ces gars restent coincés ici en faisant ce qu'ils aiment. Et comme nous l'avons déjà dit dans les épisodes précédents de cette chose, vous payez les impôts les plus élevés, 40% ici, 60% d'impôts ici, 20% ici, et ensuite 0% ici. Donc, quand j'avais votre âge, je savais que je voulais y arriver, et ce n'était pas en faisant ce que j'aimais. J'ai dû apprendre ce que je ne voulais pas apprendre. J'ai parfois dû faire ce que je détestais. J'ai dû apprendre les impôts. J'ai dû apprendre sur la dette. J'ai dû suivre des cours. J'ai dû apprendre sur les assurances. Donc, je faisais beaucoup de choses que je détestais faire pour pouvoir venir ici. Ces gars-là ne font jamais ça parce qu'ils vivent leur passion. Je veux ma passion. La différence entre la passion et l'objectif, c'est l'avidité. L'objectif, c'est pour les autres. Donc, mon objectif était de venir ici pour pouvoir servir plus de gens. Donc j'ai des employés ici et tout ça. Je n'achète pas d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, parce qu'en tant qu'investisseur professionnel, je peux créer mes propres actifs. Des commentaires sur quoi que ce soit jusqu'à présent? Ouais, si vous demandez à quelqu'un, ils disent tous qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment. Et ils parlent d'ici. Exactement. Et c'est là que vous êtes taxé. Ouais. Comme, vous savez, en venant ici, je m'en sortais bien ici parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Parce que le gouvernement prend tout votre argent de toute façon, n'est-ce pas?
Ouais. 40% d'impôts, parce que personne ne va vous poursuivre. Vous venez ici, ils vous poursuivent. D'accord? Donc j'ai dû apprendre à propos des poursuites. Je détestais ça. Mais j'ai appris. Donc, la grosse erreur des jeunes, c'est, je vais faire ce que j'aime, ce qui va bien ici. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus? Eh bien, j'aimais ma liberté. Et je sais que ça sonne égoïste, mais j'aimais gagner de l'argent. Je préférerais avoir beaucoup d'argent que pas d'argent du tout. J'ai connu les deux. J'ai été fauché, j'ai été en bas, tout ça, mais je préférerais avoir beaucoup d'argent. Donc ça valait la peine pour mon objectif d'arriver ici. Les grosses erreurs que je vois les jeunes faire, c'est ici. Vous savez, ils pensent à ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment. Et ce que je dis à vous, les millénials maintenant, c'est d'investir dans ce que vous aimez. Il y a une très grande différence. En d'autres termes, réfléchissez d'abord à ce côté-ci. La plupart des jeunes, ou devrais-je dire, des personnes à courte vue, pensent que c'est ça, ou que c'est ça. Mais c'est celui-ci ici. Donc, quand j'avais votre âge, je savais que les actifs que je voulais acquérir, les personnes les plus riches possèdent des entreprises. Ici, ce gars est une petite entreprise, travailleur indépendant. Vous êtes travailleur indépendant si vous ne pouvez pas arrêter de travailler. J'ai arrêté de travailler il y a des années parce que j'ai une entreprise. Très grande différence, ça a été douloureux, mais j'y suis arrivé. Donc numéro 1, c'est une entreprise. Donc, quand j'avais la vingtaine, je savais que j'allais faire ce qu'il faut étudier à l'école, apprendre les impôts, la dette, l'assurance, la comptabilité, les poursuites judiciaires, et tout ça grâce à une entreprise. Ensuite, c'est l'immobilier. J'adore l'immobilier, mais la plupart des gens ne peuvent pas faire ce que je fais parce que je n'ai pas une entreprise. C'était un cercle vicieux. Ils n'ont pas assez d'argent pour arriver ici. Ta mère vient juste de faire ce changement parce que c'est de l'argent des autres. Oui, donc la raison pour laquelle je gagne plus d'argent, c'est parce que je ne fais pas ce que j'aime. Je fais parfois ce que je déteste pour avoir les actifs que j'aime. J'adore avoir une entreprise. Vous savez, si je n'avais pas une entreprise, vous ne seriez pas là, Darren ne serait pas là. Je n'aurais pas de PDG ni de président. Je n'aurais pas de comptable. Je n'aurais pas d'avocat. Donc l'entreprise me permet le style de vie que je veux, et ensuite j'investis dans l'immobilier. Je n'ai jamais passé devant un véritable morceau de terrain ou un bâtiment que je n'aimais pas. Et ensuite, ce dans quoi la plupart des gens investissent à partir de là, ce sont les valeurs mobilières, et c'est bien. C'est des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des économies, des ETF, ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas ça. En fait, je déteste ça. Mais pour ces gars-là, c'est parfait d'avoir des papiers. Des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF et tout ça. Parce que leur focus est ici. Ils veulent faire ce qu'ils aiment. Ils veulent gravir l'échelle. Ils veulent leur carrière. Ils veulent ça. Je veux devenir président. Vous savez, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais être une star de football. Mais ça, c'est pour la classe moyenne ici. C'est bien. Vous pouvez aussi devenir riche ici. Je n'aime simplement pas ça. Ça ne m'excite pas. Et ensuite, le dernier sont les matières premières. La paix. La paix. Et les 4 matières premières de base, beaucoup de matières premières, comme la nourriture. Les agriculteurs s'enrichissent, ils fournissent de la nourriture, ce qui est bien. J'investis dans la nourriture. J'investis dans les fermes d'avocats pour fournir de la nourriture. Le pétrole, l'or, l'argent. J'adore ces choses. J'adore les avocats, vous savez. Je suis fou des avocats. Ouais, je sais. Donc je fais ce que j'aime.
J'aime les arbres. J'aime les plantes. Vous savez, des choses comme ça. Donc, je fais ce que j'aime ici, ici et ici. Je n'aime pas les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, les 401k, les IRA. Je trouve ça nul. Ça ne m'excite pas. Vous savez? Ça ne le fait pas. Ça m'excite. Donc j'investis dans ce que j'aime, plutôt que de faire ce que j'aime. Et ces gars-là font ce qu'ils aiment, mais la plupart d'entre eux ne parviennent jamais ici. Et c'est comme Steve Jobs, Zuckerberg, Bezos d'Amazon. Et ils ont tout l'argent du monde. C'était mon plan. Des commentaires, des questions à ce sujet. Donc comme tu l'as mentionné, beaucoup de gens parlent de vouloir faire ce qu'ils aiment, non. Et je pense que tu as un point très valable sur le fait d'investir dans ce que tu aimes, parce que beaucoup de gens disent simplement qu'ils sont des entrepreneurs ou qu'ils investissent, ils investissent dans toute la folie autour du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais, et j'ai l'impression de ne pas vraiment poursuivre ce que j'aime ou de dévier de la voie parce que je ne suis pas vraiment intéressé par le Bitcoin. Mais j'ai réalisé que ce n'est tout simplement pas mon truc. Je n'investis pas dans ce que j'aime si j'investis dans le Bitcoin. Ce que je veux, c'est investir dans l'immobilier. J'adore regarder les propriétés. J'adore regarder les maisons. Les rénovations et regarder les chiffres. C'est ma passion. Peut-être que je l'ai hérité de ma mère. Qui sait, mais le Bitcoin n'est pas mon truc. Je n'ai aucune raison de me sentir comme si je ne faisais pas ce que j'aime simplement parce que je n'investis pas dans le Bitcoin. Et c'est un peu l'attitude dans mon monde, comme je l'ai dit, je vois des gens, ils courent après des objets brillants. Et ce qu'un objet brillant signifie, vous savez, quand vous pêchez, vous lancez un leurre, ce petit objet brillant va, et le poisson vient et, chit, ou il saute dedans. C'est ce que font la plupart des gens. Le Bitcoin aujourd'hui est un objet brillant. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec, mais la plupart des gens courent après des objets brillants. Ils veulent gagner de l'argent. Ils ne construisent pas un actif ici. La raison pour laquelle je ne le fais pas ici, c'est que c'est le plus risqué. Maintenant, c'est ce que je sais. Plus le risque est élevé, plus il faut d'éducation. Par exemple, si je voulais, et je volais, si je voulais juste voler mon petit Cessna 172 dans les parages, il n'y a pas beaucoup de risque là-dedans. Mais quand je devais aller au Vietnam pour piloter, le risque augmentait. Je devais étudier plus dur, devenir meilleur, travailler plus dur. La raison pour laquelle la plupart des gens restent dans les valeurs mobilières, les 401k, les IRA et courent après des objets brillants comme le Bitcoin, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque ici. Ils sont énormes. Vous devez étudier. Si vous venez ici, ça ne prend pas d'intelligence. Il ne faut pas être intelligent pour acheter du Bitcoin. Je veux dire, j'ai 4 Bitcoins. Oh, 5 Bitcoins. Ça n'a pas pris, vous savez, je n'ai rien à faire. Ici, je dois savoir beaucoup. Ici, je dois savoir beaucoup. Je dois étudier. Donc, si vous voulez chasser les objets brillants comme le marché boursier et tout ça, vous pouvez devenir riche là-bas. C'est vraiment facile d'entrer ici. C'est vraiment dur ici. Des commentaires et des questions. Est-ce que ça a du sens? Il court après des objets brillants. Donc je suis d'accord avec toi quand tu parles du Bitcoin comme un objet brillant que tout le monde court après, n'est-ce pas? Et une de mes histoires préférées que tu as racontées, c'est à propos de ton mentor, Franck, quand il t'a envoyé au Pérou pour que tu puisses apprendre une leçon précieuse sur quelque chose qui n'était peut-être pas si brillant et qui s'est avéré l'être, parce que les objets brillants changent tous les jours. Donc je voulais en savoir plus sur, vous savez, ils ont des ICOs, des offres initiales de pièces. Je voulais en savoir plus sur les IPOs, les offres publiques initiales, et sur la manière de transformer une entreprise en valeur mobilière. Il les transformait en actions.
Donc je suis allé voir mon ami Franck, qui est hardcore ici. Je ne sais pas combien d'entreprises il a lancées et a rendu publiques. Et j'ai dit, Franck, et il ne me connaissait pas d'Adam. J'ai dit, je veux apprendre à faire une hypo. Et il a dit, ouais, toi et tout le monde. Il dit, la plupart des gars n'ont pas ça. Ils n'ont pas les tripes. Ils n'ont pas la détermination. Et ce sont des faibles. J'ai dit, je veux apprendre. Il dit, à quel point? C'était ici à Scottsdale, en Arizona. J'ai dit, mal. Il dit, d'accord. Nous sommes mercredi. J'ai dit, d'accord. Soit à Lima, au Pérou, samedi. Je suis allé, le samedi, et nous étions en train de tourner notre vidéo pour le jeu de flux de trésorerie, tu sais. Il dit, à quel point le veux-tu? J'ai dit, mal. Il dit, je vais, tu sais, tu rencontres mon président à Lima. Franck ne voyageait jamais. Tu rencontres mon président à Lima, et je saurai à quel point tu le veux. Donc c'était mercredi. Mercredi soir, j'étais dans un avion pour Lima, Pérou, en payant plein tarif. J'ai payé de ma poche. La plupart des employés ne supportent pas ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je suis arrivé à Lima, au Pérou. Je suis allé voir 3 mines d'or. Et avec le président de Franck, c'était une expérience et une éducation que je n'aurais jamais eue si je n'étais pas venu. Ça m'a probablement coûté entre 15 000 et 20 000 rien que pour le billet d'avion de ce truc. Je suis rentré le mardi pour parler à Franck et je lui ai dit, Franck, il n'y a rien là-bas. Il dit, je pouvais te le dire. J'ai dit, pourquoi m'as-tu envoyé? Je voulais savoir à quel point tu voulais apprendre. Il dit, la plupart des gens n'ont pas ça. Ils veulent un travail, ils veulent la sécurité de l'emploi, ils veulent un chèque de paie, ils veulent un 401K. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à venir ici. Rien de bien ou de mal, tu sais. Je ne veux jamais être ici. Je savais quand j'avais ton âge que je voulais venir ici. Mais plus le risque est élevé, plus les rendements sont élevés, mais aussi plus la dévotion, l'éducation et l'étude doivent être élevées. Donc aujourd'hui, nous sommes et je gagne des millions et des millions. Je gagne plus en un jour que la plupart des gens ne gagnent en une vie. Mais ça en valait la peine. Ai-je perdu? Parfois, oui, mais ça en valait la peine. Tu vas à l'école ici, tu ne prends aucun risque. C'est pourquoi mon père pauvre était pauvre. Il n'aimait pas faire d'erreurs. D'accord. J'adore cette histoire, Robert. Merci de l'avoir partagée. Je vais te laisser avec un dernier mot. C'est très, très important que les gens comprennent dès leur jeune âge. Et ce mot s'appelle liquidité. La raison pour laquelle c'est mieux pour la plupart des gens, c'est parce que c'est liquide. Vous pouvez acheter une action, faire une erreur, sortir. Vous achetez un ETF, vous faites une erreur, vous sortez. Ce n'est pas, c'est bien. C'est important. Dès que vous entrez dans l'immobilier, vous n'êtes pas liquide. C'est pourquoi vous allez être plus intelligent en y entrant parce que vous pouvez faire une erreur. Vous ne pouvez pas sortir. Vous achetez un mauvais bien immobilier. Vous l'écrivez. Et la même chose pour les entreprises, vous êtes là-dedans, vous êtes solide. Vous ne pouvez pas sortir. Comme si Rich Dad, vous savez, Rich Dad avait des problèmes, vous savez, d'argent et toutes les entreprises le sont, je ne peux pas abandonner. Les employés abandonnent simplement et partent. Ils s'enfuient comme de petits rats, tu sais. Mais si vous êtes ici ou ici, vous ne pouvez pas sortir. C'est pourquoi la liquidité est cruciale. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à étudier parce qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment, plutôt que d'investir et d'acquérir ce qu'ils aiment. Ça te parle? Ouais, totalement. Donc les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF,
les économies sont bonnes parce qu'elles sont liquides. Vous faites une erreur et vous sortez. Ces choses, difficiles à sortir, y compris l'or. L'or est parfois difficile à sortir. L'or est plus liquide que ça. Le pétrole est difficile à sortir. Vous faites une erreur là-dedans, vous allez suivre cette bébé à la baisse, vous savez. L'argent est assez facile. Mais le mot, c'est la liquidité. Moins c'est liquide, plus le risque financier est élevé. QI. Vous devez être tellement plus intelligent. Et la plupart des gens, ils l'ont. Ils ont cette capacité d'être aussi intelligents, mais ils préfèrent faire ce qu'ils aiment plutôt que d'investir dans ce qu'ils aiment. Tu piges? Ouais, bien sûr. Merci, Robert. Et je tiens aussi à te remercier d'avoir partagé ce sujet sur l'investissement dans ce que tu aimes car j'espère que cela pourra être un guide pour chaque millénaire là-bas, contrairement à ce qu'on nous enseigne traditionnellement en faisant ce que tu aimes.